Bon, voici les news pour ma fidèle. Comme vous voyez, je ne suis pas en pleurs. Pourquoi? Parce que je suis rentrée avec elle. Je l'ai ramenée à la maison. En fait, elle a un AVC. Avec la vétérinaire, on s'est rendu compte que sa tête, elle faisait... Et toujours du même côté, du côté droit. Et elle a ses deux yeux qui sautent. Et quand la voisine a vu ça, elle a dit, je pense que c'est un AVC. Et elle a vu juste. Du coup, elle a des médicaments à prendre. Elle en a trois. Elle a celui-là, 3 comprimés, on va lui donner tous les 3 en même temps ce soir. Ça, c'est Candila. Voilà. Elle a un comprimé prédnicortone aussi à prendre ce soir en même temps que Candila. Et demain matin, chaque matin au retour du boulot, il faudra que je lui donne ce cachet-là. Bétril. C'est à la levure de bière à Vensoul, ma fidèle. Non, je plaisante. Donc ça, c'est tous les soirs avec ça. Et ça, tous les matins. Et on va voir si elle réagit aux médicaments. Mais elle m'a dit, la vétérinaire, elle promet rien. Mais si ça peut la sauver, tant mieux. Et si elle ne réagit pas, on va être obligé de la faire piquer, quoi. Donc elle me disait que grâce à ces médicaments, elle avait quand même soigné plus de la moitié des chiens d'un AVC. Donc, mais vu que ma fidèle, elle a une curieuse envie de vivre, oui, parce que ma fidèle, c'est une battante. C'est une battante parce que déjà une fois, je l'avais fait opérer parce qu'elle avait une grosseur comme ça sur la vessie, elle ne pouvait pas faire ses besoins et en plus, elle avait une tumeur. Elle risquait sa peau pendant l'opération et elle a survécu parce qu'elle s'est battue, ma fidèle, c'est une battante. Là, elle a envie de se lever. On voit qu'elle a envie. Elle essaye de se lever. Elle veut se battre. Parce qu'elle sait que je serai toujours là pour elle. Je suis toujours présente pour elle. Elle sait que je l'aime. Elle sait qu'on l'aime. Donc voilà. Donc ce soir, je vais devoir annoncer la nouvelle à mon fils. Bon. C'est quand même une bonne nouvelle du fait que j'ai pu la ramener à la maison. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour qu'elle réagisse aux médicaments. Je sens que demain, je vais vite fait passer à l'église après le boulot en espérant que ce soit ouvert pour prier pour ma chienne. En espérant que le Seigneur soit avec nous. Là, elle est allongée, tranquille, dans le salon. Je lui ai mis une gamelle d'eau, une gamelle de croquettes. Elle ne boit pas, elle n'a pas faim. Bon, après, comme elle a dit, la vétérinaire, il faut lui laisser le temps de se remettre. Et quelle conne, cette véto. Elle nous a demandé, à moi et ma fille, de porter ma chienne jusque dehors pour qu'elle fasse ses besoins. Mais la pauvre, ça va lui faire mal à la colonne vertébrale. Bon, il est hors de question que je fasse ça. Hein. Tant pis, je vais lui laisser faire ses besoins dans la maison. S'il faut nettoyer, désinfecter tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne déplacerai pas ma chienne. Déjà que tout à l'heure, elle était hyper stressée quand on l'a déplacée, à paniquer, à bouger dans tous les sens et tout. On va éviter de la stresser. Hein. Elle a déjà un AVC, la pauvre. Donc voilà, les nouvelles. Mais demain matin, je ne vais quand même pas avoir le moral quand je vais aller travailler. Donc on espère vraiment qu'elle va réagir aux médicaments. Sinon, je vais être obligée de la faire piquer et ça, je ne veux pas, je refuse. Je refuse. Si le médicament peut la sauver encore quelques mois, tant mieux, ce sera toujours ça de gagner. Donc l'après-midi, quand je suis allée à la maison, je la laisse dans le salon. Si je dois m'absenter, ben, je la mettrai dans le couloir, hein, parce que c'est un petit peu plus spacieux. Le problème, c'est la nuit, quand on dort. Elle risque de se lever et il ne faut pas qu'elle se cogne. Donc ma fille, elle m'a dit, de toute façon, si elle se lève, je l'entendrai. En général, elle est toujours près de sa porte. Mais le matin, c'est ma fille qui jettera un œil quand elle sera réveillée, parce que moi, je serai au boulot. Et puis après, à part dimanche, où je pourrai la surveiller toute la journée. Mais le problème, c'est la nuit, quoi. Si, quand je me leverai pour aller aux toilettes, j'irai voir si ça va et tout. Donc voilà. Mais bon, je suis quand même heureuse de pouvoir ramener ma chienne à la maison. Je n'étais pas prête à rentrer sans elle. Et franchement, chapeau à ma voisine. Merci pour elle de m'avoir accompagnée, d'être restée et de m'avoir ramenée. Franchement, des voisins comme ça, j'en voudrais 1000. Allez, fidèle, on est tous avec toi.